Pour la fabrication de votre établi, il faudra des palettes. Pour cela, vous pouvez en trouver dans des enseignes. Il y en a qui les laissent à disposition pour ceux qui veulent les récupérer. Ou bien sinon, on peut en trouver pas cher sur Le Bon Coin par exemple. Des sites comme ça. Voilà. Coucou. Bruh. Personnellement, pour l'établi, j'ai choisi de mettre des roulettes afin de pouvoir le déplacer quand je le souhaite. Si vous souhaitez mettre des roulettes, par contre, veillez à prendre des bonnes roulettes avec des freins. Sinon, ça va bouger dans tous les sens. Ça va pas le faire. Je vais utiliser des cales pour surélever l'établi. J'en ai déjà récupéré sur quelques palettes, mais il m'en manquait, alors je les ai faites dans un chevron. Ça fera l'affaire. C'est parti, il faut commencer à fixer les cales. Alors vous pouvez utiliser des vis ou des clous. Personnellement, je trouvais que des clous c'était plus pratique. Voilà, c'est comme vous voulez. Tac, le premier étage est terminé. Ensuite, coupez les planches inutiles de la palette. Ça laissera plus de place entre les étagères pour pouvoir entreposer les outils. Toujours pour un gain de place, il vous faudra enlever les 3D centrales de la palette. Plus que quelques clous et on en aura fini avec la partie structure de l'établi. Ça y est, la partie structure est terminée. Il va maintenant falloir habiller l'établi grâce à des planches que vous avez récupérées ou bien achetées. Celle-ci là, c'est des planches que j'ai récupérées sur des palettes. Je vais les poncer afin qu'elles soient bien propres et les couper aux bonnes dimensions pour que ça s'intègre parfaitement. Une fois tout ça fait, il vous faudra les visser sur l'établi comme ceci. J'ai racheté des tablettes en pin qui me serviront pour le plateau et pour les planches manquantes. Il manque plus que 2 planches pour la face centrale de l'établi et on en aura terminé avec cette partie. Voilà, je les ai mis nickel, je les ai bien poncés. J'ai arrondi les bords afin que ce soit bien propre. Hop, 2 coups de vis de chaque côté et elles seront fixées. Voici ce que ça donne. On passe maintenant à la partie plateau de l'établi. Je vais coller et visser 2 planches différentes au lieu d'une car il n'y en avait pas des assez grandes. Je commence par fixer la première partie.
Pour la deuxième partie, je vais l'assembler avec la première grâce à de la colle. Et tout ça en y maintenant grâce à des vis. Voici le résultat après le ponçage et le séchage. On ne se rend même plus compte qu'il y avait deux planches différentes, c'est nickel. Ici là je vais me faire un petit panneau pour pouvoir accrocher mes outils, mon marteau et tout. Ça y est, le panneau est fixé. Je vais maintenant venir vernir l'ensemble de l'établi. J'aurais pu y laisser brut, mais comme je travaille sur les planches de la même couleur, il y aurait peu de contraste et dans les vidéos on n'y aurait pas très bien vu. Il manque plus qu'à terminer le panneau afin que je puisse accrocher tous mes outils et l'établi sera terminé. Ça y est, l'établi est enfin terminé. Ça fait plaisir, je vais enfin pouvoir travailler dans mon propre atelier, tandis qu'avant je travaillais dans le garage, c'était pas le top. Maintenant ça y est, j'ai tout, je peux ranger le gros outillage, tac, ma caisse à outils que je me suis faite, le petit outillage là, tac, j'ai personnalisé un peu l'établi. Voilà, l'établi est sur roulette avec des freins, il bouge pas là, mais on peut le déplacer si l'on souhaite. Il manque plus que l'électricité que je vais tirer, tout est prévu là, hop, par là, et ça sera bien quoi. Voilà, ça y est. Donc voilà, nickel. Hâte de tourner les prochaines vidéos dans cet établi. Si vous avez des questions ou des idées pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.